Donc là, il y a la rue aux ours et dans cette rue, en fait, étaient domiciliés les négociants qui ont, comme les Lecouteux, entre autres, Lanel et Asselin, je ne suis pas sûre, mais les Lecouteux, c'est certain. Donc ils auraient habité cette rue, donc la rue aux ours, et ils ont, mais très très longtemps, bénéficié de, et ils se sont vraiment investis dans la traite des Noirs, et ils en ont fait vraiment un commerce juteux, c'est-à-dire que des plantations, il y avait vraiment tout un système bien rodé où on finance, on assure, on troque certaines marchandises qui ne sont pas des pacotilles parce que les chefs africains ne se contentaient pas de perles, hein, ils avaient besoin d'armes, de fusils et autres parce qu'il y avait des guerres, comme en Occident il y a des guerres, il y avait aussi des guerres tribales, et donc ils avaient besoin d'armement pour se défendre, et donc voilà, donc il y a une marchandise qui partait en fait, qui était chargée dans les ports rouennais, qui partait vers le continent africain. Sur place, il y avait bien du troc, des trocs qui se faisaient en échange des esclaves, donc étaient amenés sur les bateaux, puis envoyés dans les colonies, donc les Antilles, Martinique, Guadeloupe et puis les Amériques. Et là aussi, les colons sur place avaient besoin de marchandises, hein, comme des tissus ou autres. Il ne faut pas oublier que Rouen a développé une manufacture textile quand même relativement importante, notamment pendant cette période de l'esclavage. Et donc voilà, il y a tout un circuit capitalistique qui s'est mis en place et qui s'est vraiment développé sur Rouen. La présence des Noirs était interdite. Voilà. Une personne de couleur en métropole était affranchie normalement. Et donc, ce que faisaient certains propriétaires, c'est que avoir un domestique noir était signe de richesse. Et donc quand ils devaient des colonies venir séjourner en France, en règle générale, leurs domestiques étaient parqués dans des entrepôts aux Noirs. Donc l'amirauté de Rouen était un endroit où on parquait des domestiques plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant toute la durée de la présence de leur maître en France. C'est là, c'était des prisons. Sur Le Havre, il y a un endroit, en fait, c'est au niveau de l'Arsenal, où il y avait une prison des Noirs. Et à Bordeaux, on retrouve la même chose, en fait. Il y a un entrepôt qui est maintenant un musée, où on parquait les personnes de couleur le temps que leur maître termine leur séjour sur le continent. Voilà. Alors il y a eu bien évidemment quelques présences de personnes de couleur, mais je vous invite à faire le parcours mémoire pour en savoir un peu plus.